Oyonnax-La Rochelle, un duel des extrêmes pour bien démarrer 2018 au stade Charles-Mathon. C'est la 15e journée de top 14 et les Oyonnaxiens ont grand besoin de se racheter car ils restent sur une défaite à domicile face au Racing 92. Mais c'est le leader du top 14 qui prend le match par le bon bout. Regardez cette échappée du deuxième ligne, Mathieu Tanguy. Près de 50 mètres de course, il est stoppé au niveau des 22 mètres, mais le ballon est rapide, ça file sur les extérieurs et c'est Jean-Charles Orioli, le talonneur rochelais, qui aplatit le premier essai du match. 7-0 puis 7-6 de pénalité de Ben Botica et Oyonnax qui fait le siège des 22 mètres rochelais. Ça ne passe pas dans l'axe, on va sur les extérieurs. Seuteni a vu l'intervalle pour Bjorn Basson et le premier essai oyonnaxien de la soirée. La transformation est manquée, 11-7 puis 11-10, une pénalité réussie pour les Rochelais, les Maritimes qui insistent dans l'axe et regardez Vincent Pello, fin de passe, raffut du bras gauche et essai le deuxième pour les Rochelais. 17-11 mais le chassé-croisé continue dans cette fin de première période, la sirène a retenti et Jérémy Gondran qui s'appuie sur Viliemi Mafou. Ça passe pas dans l'axe, on continue de partir derrière. Botica, la passe à hauteur pour Seuteni, le retour dans l'axe. Et Daniel Péfan qui bat le défenseur et aplatit le deuxième essai d'Oyonnax, 17-16 avant la transformation. Un essai transformé par Ben Botica, ce qui permet aux Oyomènes de mener 18-17 à la pause. Au retour des vestiaires, c'est Oyonnax qui met le pied sur l'accélérateur. Grosse percussion de Grice, la passe au contact pour Seuteni qui a bien vu l'intervalle à l'extérieur. Il décale Axel Müller pour le troisième essai des Oyomènes. 23-17 puis 25-17 avec la transformation, mais les Rochelais vont réagir. Kerbarlo qui s'appuie sur l'amble, la passe dans le dos pour Kinimuri Merivalou qui prend le périphérique. Le duel est gagnant et la passe au contact décisive pour Gabriel Lacroix et le troisième essai des Rochelais. La Rochelle qui réalise une très grosse deuxième période, 25-24, un petit point d'écart, une très grosse mêlée, les deux paquets d'avant qui se neutralisent, mais appréciez cette combinaison. Kerbarlo qui part en travers, la passe pour l'amble, la croisée avec Gourdon et l'essai du troisième ligne international. Monsieur Marchak qui demande tout de même l'arbitrage vidéo, et on voit sur ce ralenti que l'essai est totalement valable, Kevin Gourdon qui aplatit dans le bon temps ce quatrième essai pour les Maritimes. 31-25 puis 31-28, une nouvelle pénalité de Botica, mais La Rochelle continue d'accélérer, le retour intérieur de Kinimuri Valou et l'arrière fidjien qui va planter le cinquième essai des Rochelais, 38-28 avec la transformation. Il reste 2 minutes à jouer, même un peu moins, et on se dit que le score est fait en faveur du leader du championnat, mais les Oyomènes ne lâchent pas les armes. Axel Müller qui entre dans les 22 mètres, c'est rapide pour Audi qui s'appuie sur ses avants. Avantage en cours indiqué par Monsieur Marchand, mais on joue du côté de l'USO, la fin de passe de Botica, le relais pour l'un de ses avants et la chistera décisive pour l'essai de Maxime Vaux, 38-35 avec la transformation de Botica, mais les Oyomènes vont avoir une ultime munition, ils vont encore remonter 80 mètres et puis ils vont faire un choix sage, prendre la pénalité, c'est Ben Botica qui offre le match nul à l'USO ainsi que 2 précieux points pour le maintien.